Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les mots de vocabulaire qu'on a vus depuis longtemps, depuis quasiment le début de notre confinement et qu'on fait l'école comme ça à distance. Alors, tous les mots, ils sont là, et puis après, on va les regarder un par un. Alors, je vais les lire. Un air ahuri. Alors, rappelle-toi, on l'a revu dans la leçon sur New York, mais on l'avait vu il y a longtemps quand Hugo, Lily et Taoki étaient à la neige. Un air ahuri. On va revoir ce que c'est. Un fauve. Une piste de ski. Un chamois. Un aigle. Une flambée. Le nouvel an chinois. Un kimono. Un gong, la foule, des gratte-ciel, époustouflés, l'altitude, un super-héros, un monument, l'Arizona, un ranch, un enclos, un palefrenier ou une palefrenière, un rodéo. Alors allons-y. Alors, un air ahuri. Alors, j'ai mis un petit smiley là, qui a l'air très étonné. C'est quand on est très étonné de quelque chose, qu'on débarque un petit peu, on a l'air de ne pas savoir ce qui nous arrive. On a un air des fois un peu ahuri. On dit aussi ébahi. C'est très étonné, puis un petit peu, on a l'air un peu bête aussi. Voilà. Allez. Un fauve. Alors rappelle-toi, c'était dans une phrase où il y avait un fauve qui s'échappait du zoo. C'est une bête sauvage qui peut être dangereuse. On dit un fauve. Hein, les lions, les tigres, les panthères, ce sont des fauves. Une piste de ski. Alors on en avait parlé un petit peu. Une piste de ski, ben, c'est la neige. À la neige, quand on va à la montagne et qu'on descend, qu'on fait du ski, c'est-à-dire qu'on glisse sur une piste aménagée exprès. Donc là, tu vois les petits points, c'est des gens qui descendent. Là, ils remontent le long de la piste avec un téléski et puis descendent sur la piste. On a aplati la neige exprès, on a bien tassé avec des machines, des dameuses, pour faire une piste. C'est une espèce de chemin, mais en neige. Voilà. Un chamois. Alors ça, c'est un animal qu'on trouve à la montagne. Il y en a beaucoup dans les Alpes, on peut les voir l'été, l'hiver, voilà. Alors ça ressemble à une grosse chèvre avec deux petites cornes comme ça. Voilà, on appelle ça un chamois. Alors on a vu aussi un aigle, Taoki et ses amis, vous voyez un nid d'aigle avec des bébés dedans, des aiglons. Donc voilà, un aigle, c'est un très grand oiseau, c'est un rapace qui attrape des animaux, ses proies avec ses serres, qui sont ses pattes avec ses griffes. Voilà, dans le ciel, quand il vole, ça donne ça. Voilà. Alors, une flambée, on a vu ça dans la leçon du son ER et EZ, je crois. Alors, une flambée, c'est EE. Alors, c'est quand on fait un feu dans une cheminée. On fait une flambée pour se réchauffer l'hiver, c'est bien agréable. On reconnaît, c'est un mot de la famille de flamme. On reconnaît le début du mot, flambée. Alors, le nouvel an chinois. Alors, le nouvel an ne commence pas à la même date en Chine et chez nous. Alors, on avait vu Taoki qui participait à un défilé un petit peu comme celui-là, avec des hommes en kimono, puis il y avait un dragon sur un char. Alors voilà, c'est exactement ça sur cette image. Alors un kimono, là, ce sont des femmes, là, ce sont des hommes. C'est le vêtement typique qu'on porte en Chine. Alors maintenant, c'est un vêtement traditionnel. Je crois qu'ils mettent plus ça dans la rue non plus. Voilà, un kimono. On utilise aussi ce mot pour désigner le vêtement pour faire du judo. Un gong. Alors un gong, c'est un instrument de musique qui vient de Chine aussi, ou de pays asiatiques. Et on tape dessus, là on voit un petit peu on n'appelle pas ça le marteau, mais pour taper dessus, ça résonne, ça fait bing. Enfin bon, mieux que ça. Voilà. La foule. Alors ça, je crois qu'on a vu ce mot-là quand Taoki et ses amis sont dans la foule à New York. C'est une foule, c'est quand il y a beaucoup de monde. On appelle ça la foule. On est perdu dans la foule, perdu au milieu de plein de gens. Donc là, on voit une image, peut-être en Chine d'ailleurs, où il y a plein de gens. On dit que c'est la foule. Des gratte-ciel.
Alors, ce sont des tours qui sont tellement hautes qu'on dirait qu'elles grattent le ciel, hein, elles vont jusqu'au ciel. Alors voilà une image, alors c'est pas New York, je ne crois pas, hein, mais une autre très grande ville où il y a plein de gratte-ciel, c'est des tours très très hautes. Voilà. Époustouflés. Oh, d'ailleurs, nos amis sont époustouflés quand ils voient ces tours très hautes. Très très surpris, très très étonnés, hein. Voilà, époustouflé, c'est plus que surpris, hein. Et puis admiratif aussi, quand on est époustouflé, quelque chose qu'on trouve, on est un petit peu en admiration aussi devant. Voilà, j'ai retrouvé une image de petit smiley aussi qui est très très étonné, tellement il trouve ça haut. L'altitude, c'est la hauteur. On dit ça d'une tour, mais surtout d'une montagne. On part d'altitude à la montagne. Une montagne très haute, on dit qu'elle a une altitude très élevée. Ah, rappelle-toi, c'est l'histoire de quand Taoki est à New York. Hein, on nous explique qu'il n'a pas peur de l'altitude et il se déplace le long des immeubles en hauteur. Hein. Il n'a pas peur de l'altitude, de la hauteur par rapport au niveau du sol. D'ailleurs, Taoki se prend pour un super héros. Hein. Alors ça, c'est Superman qui justement se déplace aussi, je ne sais pas si tu as vu le dessin animé ou le film, Superman, il se déplace le long des tours aussi dans les villes, il n'a pas peur de l'altitude. Voilà, un super héros, c'est quelqu'un qui est très très fort. Un monument. Alors voilà, plein d'exemples de monuments. Hein. Le Taj Mahal, ça c'est le Parthénon en Grèce. Voilà une mosquée, voilà Notre-Dame de Paris. Tout ça, ce sont des monuments. Alors dans nos histoires, on en a vu plusieurs. On a vu la Tour Eiffel aussi et la Statue de la Liberté. Donc là, j'ai pas remis les photos, mais tout ça, ce sont des monuments, des bâtiments que l'on peut visiter, des bâtiments historiques particulièrement beaux et souvent très grands. Voilà. Alors, nos amis, ils sont en Arizona, qui est un État des États-Unis. Alors là, je t'ai mis un petit panaché hein, de paysages qu'on trouve en Arizona. Tu vois, c'est des paysages grandioses, très très beaux, très désertiques, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de plantes, hein, on n'arrive pas à faire pousser des choses hein, en Arizona. C'est extrêmement beau, il fait très chaud. Hein. Et en Arizona, on va voir, il y a des ranchs, il y a quand même des espèces de fermes, surtout pour élever des animaux. Donc voilà, je te laisse regarder un petit peu les images. Ah voilà justement un ranch. Alors là, c'est dans un endroit un petit peu plus verdoyant hein, que l'Arizona. Alors un ranch, c'est une ferme typique aux États-Unis, hein, où souvent il y a des élevages de chevaux et de vaches aussi, et de taureaux. Voilà un enclos, hein, c'est un mot dont on entend parler dans notre histoire. Un enclos, c'est un espace fermé par des barrières pour mettre des animaux. Là, tu vois quelques chevaux. Hein. Un enclos, un endroit qui est fermé. Un palefrenier. Alors moi j'ai mis une image d'une palefrenière parce que c'est une fille. Donc le mot il existe au féminin aussi. Eh bien un palefrenier ou une palefrenière, c'est quelqu'un qui s'occupe des chevaux. C'est quelqu'un dont c'est le métier. Hein, il y a ce mot-là dans notre histoire. Donc voilà, je leur explique en montrant quelqu'un qui s'en occupe. Là, elle est en train de le brosser comme fait Taoki, hein, mais le palefrenier il ne fait pas que ça. Il lui donne à manger, il s'en occupe, il le soigne complètement. C'est un métier. Voilà. Et enfin, un rodéo. Alors, un rodéo, c'est du sport, hein, où il s'agit de tenir le plus longtemps possible sur le dos d'un cheval, des fois c'est un taureau, hein, dans une arène, sur un cheval sauvage qui n'a pas du tout envie qu'on reste sur son dos. Et donc le cheval, il essaye de se débarrasser de son cavalier. Alors, n'essaye jamais de faire ça, c'est très très dangereux. Il y a beaucoup d'accidents lors des rodéos. Voilà, on a fait un petit peu le tour du vocabulaire qu'on avait vu depuis déjà un certain nombre de leçons. Donc je te laisse revoir ça pour bien intégrer tous ces mots-là. Allez, au revoir.